Voici un film retraçant l'histoire d'un projet pédagogique intitulé Muséoslam. Les élèves des collèges Sambin et Bégon ont mis en mots et en voix, sous forme de slam, l'histoire du château royal de Blois et de 3 œuvres du musée des Beaux-Arts. L'idée est de faire un lien entre la poésie médiévale, à l'époque de Charles d'Orléans, père du roi Louis XII, et le slam, forme de poésie contemporaine, orale et vivante. Pour cela, nous avons travaillé en partenariat avec l'association La Meute Slam. Yopo et Zurg ont animé 3 ateliers d'initiation au slam, d'écriture et d'interprétation. L'objectif final étant une restitution au château sous forme de joute oratoire. Écoute, échange et partage sont les valeurs que nous enseigne le slam. Depuis la nuit des temps, des poètes qui écrivent sur les arbres, il y en a. Ils écrivent toujours sur les arbres. Et pourtant, c'est leur regard qui fait la différence. C'est leur façon de voir, de décrire l'arbre qui va faire la différence. Donc ça, c'est vraiment quelque chose à comprendre. Chacun a sa propre vision et c'est ça qu'on demande en poésie. C'est justement de nous donner votre vision. Plus rien ne voit qui me donne du réconfort. Plus dur un jour que ne le faisait sans. Plus n'est le moment que je me dévoue à quelqu'un, plus je vois de plaisir et moins mon cœur en ressent, plus que jamais mon vouloir est en chute libre. Indigne, voilà, indigne les conditions de détention, indigne les... il disait indigne chez téléphone. Et il y a eu, Hollande avait fait moi président de la République, moi président de la République. Et ben ça, c'est des anaphores. C'est souvent utilisé dans le discours. Là, ça crée du rythme, donc ça capte l'attention des gens. Parce qu'on répète quelque chose qui vient nous rechoper l'oreille à chaque fois. C'est la poésie du Moyen-Âge puisqu'elle était orale. Et que vous allez entendre à la radio ce soir en l'allumant. Parce que c'est aussi toujours utilisé. Et les figures de style, si vous les utilisez, vous allez les utiliser. C'est ce qui va faire que votre texte, votre poème, il va être stylé. Voilà. C'est une façon de s'en rappeler. Et puis c'est vrai en plus. Voilà. Donc maintenant, c'est à vous. Tout à l'heure, on avait entendu des images. Le fond, c'est votre sujet, vous l'avez. Les formes, Voilà, par exemple, ça peut être une piste. Donc tu vois, ça peut être soit de faire parler lui, soit de la faire parler elle, soit de faire parler lui. Pourquoi pas? D'accord? J'en sais rien. Alors, n'énerve pas. Au début, c'est ça. Au début. Dans les balades, regardez, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément la métrique. Par contre, il y a le même nombre par strophe, avec l'anaphore, la phrase qui... Oui. Il a dit, oui, il a dit, bougez pas, tu peux arriver. Ah bah oui, pourquoi pas, ouais. Enfin, pas de... au contraire, c'est ouvert. Oui, donc Louis d'Orléans, c'était le grand-père de Louis XII, d'accord, hein? Alors effectivement, sur la statue, on le voit sur son cheval. Vous aviez pointé des choses qu'on voyait. Qu'est-ce qu'il porte sur lui? Qu'est-ce qui fait de lui un guerrier? Alors c'est pas juste le fait d'être sur un cheval. Oui, il a une armure. Ok. Donc sur scène, c'est pareil. Le but de l'interprétation, c'est qu'il faut réussir à faire coller les 30% de communication avec les mots avec les 70% de communication non verbale. Il faut réussir à mettre tout ça en accord. Voilà. Si vous avez compris. Doigts étourdissants et ce rayon de feu tient mon enfant sous sa peau de cristal aux contours innocents. L'éblouissant château qui brille à merveille, Valentine se réveille et voit son mari qui sommeille. On me volera plus ma paix sous ce magnifique sommeil. L'éblouissante Valentine a vu son mari se prendre un coup de couteau dans le dos sous les beaux rideaux du château. L'éblouissant silence a posé sur mon sang une main de lumière aux doigts étourdissants et ce baillon de feu tient mon enfant sous sa peau de cristal. J'emmène avec lui. Donc ça, ce qui se passe, il faut le garder. Il faut le garder et il faut l'améliorer. Donc si la vitesse est volontaire, parce que là elle est volontaire, il faudrait simplement que tu te mettes tes marques dans le texte, que tu fasses des pauses, pour que nous, notre oreille, Et le temps. on ait le temps quand même de former les images dans notre cerveau
de ce que tu nous dis. La vitesse, c'est pas forcément gênant. Il faut juste que notre oreille puisse reprendre son souffle régulièrement. D'accord? Alors, vous allez voir sur cette scène 49 élèves, il y a quelques absents dans ils étaient 49 à avoir participé aux ateliers, et 26 poèmes produits sur le thème du château de la famille d'Orléans, des œuvres du musée. Donc, les élèves sont les élèves de la classe de 5e du collège de Prieuré de Samba, accompagnés par M. Gauthier Gibert et Mme El. On peut les applaudir. Et une classe de 4e du collège Bégon de Blois, accompagnée par Valérie Giroux, professeur de français. Je m'appelle Louis. J'en ai marre de tout penser dans cette tableau. J'en ai marre de me faire complimenter dans les bassins. J'en ai marre d'être figé et de ne pas pouvoir bouger. J'en ai marre de ne pas avoir d'amis. Mais j'en avais marre, c'est fini. Je sors de cette tableau. C'est fini la solitude de la prison. Enfin, je peux sortir. C'est fini le grand roi Louis. Je suis libre. C'est fini. Allongée à côté de son cercueil, Valentine pleure son amant, son deuil. Dans son cœur noirci, plus rien n'émerveille, à peine voit-elle son mari sommeille. Et alors son fils, aux yeux bleus si beaux, descend en courant les marches du tombeau et lança à sa mère ces quelques mots. Mère, que faites-vous? On cherche là-haut. Mon fils, réponds-leur donc que je suis ici. Mais mère, on vous attend pour la cérémonie. Vous devez venir, je vous en supplie. Monte, mon fils, mais c'est fin, c'est grave. Tant pis. Car c'est la famille qui vous porte, qui pour vous devient plus forte, et quand la famille n'est plus là. De près de loin, au tube temporel, Louis vivait perpétuel. Il ne fut jamais oublié, car ce port typique le protégeait. De près de loin, au tube temporel, Charles d'Orléans se logeait. Poète, il était son fils plus relais. De près de loin, au tube temporel, François Ier vivait perpétuel. À deux de Salamandre et se déplacer. Mon palais de toute volonté. Nous allons vous présenter de son d'une pièce et beau palais. Alors attention, tenez vous prêts. Car vous allez être émerveillés. Avec les fantastiques balcons de rouge, je refais le château de Signé des souhaits. Je les fais bouger pour les inviter, pour les emmener dans toute leur volonté. Mon porte-pique, je l'ai taillé dans tous les quartiers. Je vais bientôt vous les faire visiter. Le Moyen-Âge, si vous l'avez sauté, mais j'ai eu une idée un jour de le rénover. Oui, j'ai fait bouger le palais de toute côté. Léonard de Nancy, j'ai invité. Pour moi, d'Italie, il est arrivé. Pour me construire un palais bien désiré, blanc comme le marbre et dur comme la roche. Si vous voulez, vous pouvez venir façonner. Un mur du Moyen-Âge, j'ai fait conserver. Mes monogrammes, partout, je les ai placés. Oui, j'ai fait rêver un palais de toute beauté. Les grands palais grecs